Depuis les origines du monde spirituel, il existe un être céleste dont le nom résonne comme un cri de victoire contre l'injustice, l'oppression et les ténèbres, l'ange Michael. Il ne s'agit pas d'un ange ordinaire, mais d'un archange, un chef de guerre, un gardien du trône de Dieu, une sentinelle inflexible qui défend les desseins divins avec une fidélité et une puissance redoutables. Son nom, signifiant « qui est comme Dieu », n'est pas seulement une question, c'est une déclaration ferme, un défi à toute entité spirituelle qui oserait s'élever contre l'autorité suprême du Créateur. L'histoire de Michael est tissée dans le tissu invisible de notre foi, entre les pages de la Bible et les témoignages de ceux qui ont fait l'expérience de la guerre spirituelle. Il est mentionné dans les livres de Daniel, Jude et l'Apocalypse, à chaque fois dans un contexte de combat, de résistance ou de protection. Michael n'apparaît jamais sans mission. Quand il entre en scène, c'est que les choses bougent dans le ciel, que Dieu agit dans le monde des esprits et que la vérité doit triompher. Il est comme un éclair dans la nuit, comme une épée levée dans le silence d'un monde spirituel en agitation. Pourtant, malgré la grandeur de sa mission, Michael ne cherche pas la gloire. Il reste soumis à la volonté de Dieu, agissant uniquement selon ses ordres, portant le poids d'une guerre ancienne entre la lumière et les ténèbres. Il est la preuve que Dieu n'est jamais dépassé, que l'ordre céleste est solidement gardé, et que rien ne peut renverser les plans du Très-Haut lorsque ses anges se mettent en marche. Dans un monde où les combats invisibles sont souvent ignorés ou sous-estimés, découvrir la puissance de l'ange Michael, c'est comprendre que le ciel n'est pas silencieux. Dieu agit, et dans son armée, Michael se lève, encore aujourd'hui, pour défendre, délivrer et faire respecter l'autorité éternelle du royaume de Dieu. L'ange Michael, chef des armées célestes, incarne une puissance divine redoutable. Il n'est pas un simple messager comme les autres anges, mais un guerrier céleste, un défenseur intrépide de la volonté de Dieu. Dans les Écritures, son nom signifie « qui est comme Dieu », une proclamation directe contre l'orgueil de Satan. Dès les premières rébellions dans le ciel, c'est Michel qui se lève pour affronter les puissances des ténèbres. Dans Apocalypse 12, 7-9, il mène les armées célestes dans la guerre contre le dragon, symbole de Satan, et le précipite avec ses anges sur la terre. Cela révèle sa mission première, protéger le peuple de Dieu et faire triompher la lumière sur l'obscurité. L'ange Michael ne combat pas avec des armes humaines, mais avec l'autorité du ciel. Sa présence apporte la justice divine, la délivrance et la victoire dans les combats spirituels les plus intenses. Lorsque les enfants de Dieu sont opprimés, attaqués ou au bord du désespoir, Michael intervient. Il est l'ange protecteur d'Israël selon Daniel 12h1, et sa puissance agit dans les moments les plus critiques de l'histoire du salut. Il est également celui qui lutte contre les blocages spirituels, comme dans Daniel 10, où il vient au secours d'un autre ange retenu par le prince de Perse. Cela montre que Michael agit même dans l'invisible, brisant les chaînes, abattant les murailles invisibles, et ouvrant les voies bloquées par les forces démoniaques. Sa puissance se manifeste dans la foi, dans la prière fervente et dans les combats que seuls les anges peuvent mener. L'ange Michael est un signe de la fidélité de Dieu. Sa puissance n'est pas seulement pour terrasser les ennemis spirituels, mais aussi pour affermir, protéger et encourager les croyants en leur marche avec Dieu. Il est le bras droit de la justice divine, toujours prêt à intervenir au nom de l'Éternel. L'intervention de l'ange Michael dépasse les limites du visible. Il est souvent à l'œuvre dans les coulisses de nos vies, agissant là où nos yeux ne peuvent voir, mais où nos esprits peuvent discerner sa présence par les fruits de la délivrance, de la paix et de la restauration. Dans les moments de combat intérieur, de confusion spirituelle ou d'oppression invisible, il agit comme un bouclier céleste. Il vient renforcer la foi des croyants, dissiper les ténèbres et rétablir la vérité divine. Lorsque les enfants de Dieu traversent des épreuves intenses, c'est souvent Michael qui est envoyé pour briser les liens de la peur, du découragement et de l'échec. Il libère l'accès aux bénédictions retenues par les puissances adverses.
Par sa puissance, les prières longtemps restées sans réponse peuvent soudainement être exaucées. Il défend les destinées bloquées, restaure les chemins spirituels et repousse les attaques de l'ennemi qui cherche à détourner l'âme du plan de Dieu. Dans la guerre spirituelle, sa présence est synonyme de victoire. Là où les forces démoniaques dominent, l'ange Michael établit l'ordre céleste. Il est un stratège de guerre, un général d'armée divine, dont chaque mouvement est inspiré de la sagesse de Dieu. Sa puissance ne réside pas seulement dans la confrontation directe, mais aussi dans l'alignement avec la volonté divine. Il agit toujours selon le temps de Dieu, avec précision et autorité. Ceux qui marchent dans l'obéissance à Dieu peuvent expérimenter la puissance de Michael à travers des rêves prophétiques, des sensations de protection surnaturelle, ou encore par des délivrances soudaines. Il est là quand la bataille devient trop lourde à porter seul. Michael ne vient pas pour glorifier sa force, mais pour exécuter les décrets de Dieu et faire régner la justice dans les lieux célestes comme sur la terre. L'ange Michael est également un gardien des temps prophétiques. Dans le livre de Daniel, sa présence marque des tournants décisifs dans les plans de Dieu pour les nations. Il se lève dans les périodes de détresse, lorsque l'humanité est confrontée à des bouleversements spirituels profonds. Il veille non seulement sur les individus, mais aussi sur les peuples entiers, prêt à intervenir lorsque l'obscurité cherche à dominer. Il est un veilleur céleste, positionné pour agir au moment précis, selon les desseins divins. Dans les combats spirituels personnels, sa puissance est ressentie comme un feu intérieur qui ranime la foi, qui redonne force à l'âme fatiguée. Michael ne fait pas que repousser les ténèbres, il restaure aussi ce que les forces ennemies ont tenté de voler. Il rétablit l'ordre dans les pensées, restaure la clarté dans la confusion, et ramène la paix là où régnait la peur. C'est une action à la fois guerrière et réconfortante, qui témoigne de la fidélité de Dieu envers ses enfants. Son action dépasse l'urgence. Michael est aussi un ange de transition. Quand une saison spirituelle doit changer, il prépare la voie. Il ouvre des portes que nul ne peut fermer et ferme celles que personne ne peut rouvrir. Il agit en silence parfois, mais avec une autorité éclatante. Sa puissance se fait sentir dans les transformations soudaines, dans les retournements de situations impossibles. Là où tout semblait perdu, sa main divine restaure l'espérance. Il se tient près des prophètes, des intercesseurs, de ceux qui marchent selon la vérité. Il inspire, il soutient, il protège. Il est un allié fidèle dans la foi. Et quand les paroles humaines sont impuissantes, il fait entendre la voix de Dieu par des signes, des révélations, des percées spirituelles. L'ange Michael n'est pas un mythe, il est une réalité céleste agissante, une puissance vivante envoyée pour fortifier le royaume de Dieu sur la terre. La puissance de l'ange Michael ne se limite pas à des batailles dans le passé ou à de simples récits bibliques. Elle continue d'agir aujourd'hui dans l'invisible, dans les combats que les enfants de Dieu ne voient pas toujours, mais qu'ils ressentent par les résistances, les oppressions ou les délivrances soudaines. Michael est un ange de l'action divine, quand l'ennemi complote dans les ténèbres, quand des pièges sont posés dans les coulisses de ta destinée, c'est lui qui peut surgir comme un vent de justice pour briser les chaînes, pour détruire les œuvres de l'ennemi et faire éclater la vérité. Il est aussi un ange de rétablissement. Là où l'ordre spirituel a été troublé, là où les portes du mal se sont ouvertes par ignorance ou péché, Michael intervient pour restaurer la ligne divine. Il ferme ce que l'ennemi avait ouvert, il rouvre ce que Dieu avait établi et que les ténèbres avaient bloqué. Il est l'exécuteur des décrets célestes. Lorsque Dieu dit « assez », c'est Michael qui descend avec son épée flamboyante pour faire taire la voix du chaos. Dans l'histoire de plusieurs ministères, de nombreuses personnes ont rapporté des visions ou des songes où ils voyaient un guerrier majestueux, vêtu d'une lumière éclatante, se tenant à leur côté dans les moments les plus intenses de guerre spirituelle. Plusieurs en ont témoigné, c'est l'ange Michael que j'ai vu. Sa présence impose un silence aux démons,
fait trembler les forteresses spirituelles et communique une paix puissante dans le cœur des croyants. Ce qui rend sa puissance encore plus remarquable, c'est qu'il ne cherche jamais sa propre gloire. Michael ne parle pas de lui. Il agit dans l'ombre, fidèle à sa mission, soumis à la voix de Dieu. Il n'a pas besoin de reconnaissance, car il sait pour qui il combat. Sa loyauté est sa force, son humilité est sa grandeur, et sa justice est son manteau. La puissance de l'ange Michael nous révèle une vérité profonde. Dieu n'abandonne jamais ses enfants dans le combat spirituel. À travers Michael, nous voyons un reflet de la justice divine en action, une manifestation céleste du courage, de la loyauté et de la sainteté. Il n'est pas un simple spectateur des luttes humaines, il est un acteur déterminé, un défenseur incorruptible, un guerrier de lumière envoyé pour faire respecter les décrets du royaume de Dieu. Lorsque les ténèbres s'élèvent contre les plans divins, lorsque les âmes sont attaquées, lorsque la confusion s'installe dans le monde spirituel, Michael intervient pour rétablir l'ordre, restaurer la vérité et renverser les forces du mal. Sa mission dépasse l'entendement humain, car il agit à la frontière entre le ciel et la terre, là où les destinées se jouent, là où les combats ne se voient pas, mais influencent tout. La puissance de Michael est un appui invisible pour ceux qui marchent selon Dieu. Elle est une source d'encouragement pour les faibles, un appui pour les justes, une menace pour les puissances infernales. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que le royaume céleste veille, que les anges sont actifs et que l'Éternel règne avec autorité dans l'invisible. Face aux épreuves, aux attaques spirituelles, aux saisons d'oppression, nous pouvons trouver refuge dans la certitude que Dieu a établi ses anges, et que Michael, chef des armées célestes, combat pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Sa fidélité à Dieu, sa puissance dans le combat et sa soumission parfaite à l'autorité divine font de lui un modèle céleste d'obéissance, de force et d'espérance. Alors que les temps deviennent de plus en plus difficiles et que les combats spirituels se multiplient, il est essentiel de se souvenir que l'armée du ciel ne dort pas. Et à sa tête, un archange se tient prêt, revêtu d'éclat et de puissance, Michael, celui qui proclame encore et toujours.